L'initiative revient, mesdames, messieurs, et se met en noir et blanc aujourd'hui et il nous raconte l'histoire d'un jeune entrepreneur béninois, son nom, Richard Danso. Il est avec moi sur ce plateau. Bonjour Richard. Bonjour Chris. Comment allez-vous? Super bien, vous? Ça va. Ok. Alors, quelle est l'histoire du noir et blanc avec vous? Mon histoire avec la photographie a débuté en 2000 alors que j'étais expulsé du système scolaire pour non-paiement de frais de scolarité, n'ayant personne pour me les payer, étant orphelin de père et de mère. J'ai été alors récupéré par Mariette Garabé-Ferrand, une Française qui est présidente d'une ONG. Et c'est auprès de cette dame, qui est d'ailleurs devenue ma maman plus tard, que j'ai découvert véritablement la photographie, puisqu'elle prenait des photos aussi bien que pour les activités de son ONG que pour son plaisir personnel. Mais j'ignorais que j'hébergeais en moi une telle passion. Il a fallu alors que je sois à l'université, à la fin de mon premier cycle, pour me rendre compte que j'étais véritablement passionné de la photographie. Et donc, j'ai dû cumuler une partie de mes études supérieures avec la pratique de la photographie juste en tant qu'amateur. Et après avoir fait 5 ans d'expérience professionnelle dans le milieu bancaire, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas continuer, pas trahir ma vocation, pas trahir l'appel qui est au fond de moi, qui est plus fort que tout et qui n'est rien d'autre que l'appel de la photographie. J'ai alors tout abandonné, j'ai tout plaqué pour ouvrir mon studio, qui est aujourd'hui le premier studio spécialisé en noir et blanc à Cotonou. Alors, pourquoi justement le choix du noir et blanc? Le choix du noir et blanc, j'ai peut-être commencé de façon un peu banale. D'abord, le public a manifesté une adhésion totale, un intérêt particulier. Mais au-delà de ça, le noir et blanc, même si aujourd'hui, en plein 21e siècle, dans un monde paré de 1001 couleurs, on a tendance à croire que le noir et blanc est révolu. Je constate que le noir et blanc est plus que jamais d'actualité parce que c'est le début de la photographie. Et le noir et blanc, par sa simplicité légendaire, par tout le charme qu'il révèle, est aujourd'hui un type de photographie qui colle mieux à ma personnalité parce que je suis quelqu'un, je peux le dire, d'assez simple. Et le noir et blanc, c'est le style de la simplicité et c'est aussi le style de la sophistication parce que ce qui, dans le milieu artistique, on parvient à la beauté des choses par le chemin de la simplicité. Et le noir et blanc m'offre ce boulevard, ce large boulevard de simplicité et ce boulevard d'éternité. Est-ce que vous pensez que c'est un choix de facilité que de choisir le noir et blanc parce que ça ne vous demande pas d'effort ou vous diffusez un message à travers ça? Le noir et blanc est loin d'être un choix de facilité parce que dans un monde où les gens sont naturellement enclins vers des photos en couleur, choisir le noir et blanc, c'est choisir carrément un autre chemin. Et l'exercice devient plus compliqué parce qu'il faudra conquérir un public nouveau. Certes, il y a des gens qui ont connu les années 80, qui ont connu le noir et blanc, qui ont toujours une certaine nostalgie. Mais au-delà de ça, il faudra montrer à d'autres personnes qui ont peut-être un penchant pour la couleur que le noir et blanc est autant riche ou même plus riche que les couleurs. Et donc, c'est en cela que je pense que ce n'est pas le chemin de la facilité, mais c'est un défi que je choisis de relever compte tenu de l'amour, de la passion que j'ai pour ce style de photo. Une photo de Richard Danso raconte une histoire ou c'est le noir et blanc qui raconte l'histoire? La photo en elle-même, qu'elle soit en couleur ou qu'elle soit en noir et blanc, raconte une histoire. Et donc, une photo de moi, certes, raconte une histoire, mais ce n'est pas que le noir et blanc qui raconte l'histoire, mais la photo en elle-même raconte une histoire. Juste que le noir et blanc arrive peut-être à donner un peu plus de charme, un peu plus de force à l'histoire, parce que l'avantage du noir et blanc, c'est que
du moment où on n'a que deux couleurs, ça permet à la personne qui lit le cliché de se concentrer sur l'essentiel, de se focaliser sur l'essentiel et de ne pas se perdre dans les multiples couleurs. À l'entame de cette émission, vous avez dit que vous avez dû abandonner votre carrière professionnelle pour vous mettre à votre propre compte, pour lancer votre petite entreprise, on va dire, qui a nom aujourd'hui d'Arimage. Qu'est-ce que vous espériez en partant de la banque, qui quand même, où vous aviez un avenir plus prometteur pour un secteur qui, plusieurs années en arrière, n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, et encore qu'aujourd'hui, qu'il est ce qu'il est, il y a comme un effet éphémère à chaque fois avec la photographie. Donc, qu'est-ce que vous attendez en lançant votre entreprise et en vous y investissant, comme vous le faites? D'abord, je pense qu'en photographie, il y a beaucoup à faire. Quand on compare ce qui se fait au Bénin par rapport à ce qui se fait tout près au Nigeria, ici, au Ghana, et même quand on sort de l'Afrique, l'écart est encore plus grand. Et je me dis, dans un environnement comme le nôtre, même si on pense que la photographie est fragile, la photographie est une aventure un peu périleuse, moi je pense qu'on peut faire beaucoup de choses en photographie. Et la photographie au Bénin a de beaux jours parce que quand on occulte l'aspect où les gens viennent en studio pour s'offrir des clichés, le Bénin mérite d'être raconté. Et un artiste, c'est quelqu'un qui s'intéresse à sa société, c'est quelqu'un qui s'intéresse à pas mal de thématiques autour de lui. Et en la matière, je pense que le Bénin est tellement riche, on a tellement de choses à montrer, on a tellement d'histoires à raconter que ce serait manquer d'ambition que de penser que la photographie ne promet pas, la photographie ne nous donne pas grand-chose. L'autre chose aussi, c'est un challenge. Je pense que dans tous les domaines aujourd'hui, on est dans un siècle où tout avance très vite. Et du moment où on est prêt à s'adapter à chaque fois, on est prêt à apprendre de nouvelles choses, je pense qu'on ne peut jamais être dépassé. Il faut juste vouloir être à chaque fois en train être dans une quête perpétuelle de la connaissance. Et c'est le vœu que moi j'ai fait, c'est le pari que je me suis fait d'être toujours un éternel apprenant. Alors, Richard Danso, parlez-nous dans la photographie, il existe des spécificités. Donc, on retrouve les portraitistes, on retrouve ceux qui font le nu, on retrouve ceux qui aiment prendre en photo l'environnement, on retrouve ci et ça. Aujourd'hui, votre spécificité, ça tient juste du noir et blanc, ou vous avez d'autres spécificités? En dehors du fait que je fasse le noir et blanc, je fais beaucoup de portraits. D'ailleurs, dans mon studio, ici, je reçois pas mal de personnes, que ce soit des professionnels, que ce soit des entrepreneurs, des gens qui ont envie d'avoir une image digne d'eux-mêmes, une image qui les vend mieux. Je les reçois, mais en dehors de ça, je vous l'ai dit, je suis un artiste. Donc, il m'arrive d'aborder des thématiques qui me tiennent à cœur, et par cette thématique, soit je raconte une histoire, soit je montre ma vision des choses, ma perception des choses. Donc voilà un peu ce que je fais en tant que photographe. Alors, en termes de rentabilité de votre entreprise, est-ce qu'aujourd'hui, Darimage a grandi? Aujourd'hui, vous avez de bonnes perspectives en tant que jeune entrepreneur africain? Darimage, officiellement et légalement, est dans sa première année. Je pense que c'est trop tôt pour parler de rentabilité. Mais ce qui compte pour moi, ce n'est pas l'argent à court terme. Ce qui compte pour moi, c'est que j'ai un rêve. Prendre en otage l'Afrique sur le plan du noir et blanc. Et quand on a un rêve pareil, je pense qu'on ne vise pas
l'argent tout de suite, mais je suis sûr d'une chose, tant que je fais ce qui me passionne avec tout mon cœur, avec toute la détermination qu'il faut, l'argent ne serait que le couronnement, que le résultat naturel. Alors, Richard Donsou, parlez-nous un peu depuis que vous existez en tant que photographe, en tant que spécialiste ou icône du noir et blanc, aujourd'hui, parlez-nous un peu des différents projets sur lesquels vous avez eu à travailler et qui vous ont poussé vers l'avant. Eh bien, j'ai travaillé sur pas mal de projets, par exemple, des projets d'édition de livres dont des photos de moi ont été choisies pour la couverture de certains livres. J'ai travaillé en partenariat avec les éditions plurielles, par exemple. J'ai participé à un concours, par exemple, des 150 ans du groupe Société Générale où j'ai obtenu le premier prix en 2014. J'ai eu d'autres prix aussi bien en 2016, le prix Coup de cœur de Bénéculture. J'ai eu en 2018 le prix les Oscars PR qui signifie les Oscars pour réussir. J'ai aussi travaillé avec pas mal d'entreprises, pas mal de jeunes. Et dans le milieu artistique, j'ai travaillé avec pas mal de comédiens, d'artistes, musiciens et j'en passe. Et donc aujourd'hui, je pense même que même la façon dont je photographie en noir et blanc, c'est, sans le vouloir peut-être, une exportation de ma façon de photographier sur la scène, parce que déjà à mes débuts en photographie, j'ai découvert le théâtre et j'ai beaucoup photographié des spectacles de théâtre et tout. Et sur les spectacles de théâtre, j'ai découvert les ombres, le clair-obscur et tout. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est un style qui m'est resté. Et même en studio, j'ai du mal à me départir du clair-obscur. Donc voilà un peu mon parcours, mes multiples collaborations pour ne pas aller trop en détail. Alors, avant de revenir sur les difficultés, les moments sombres de votre parcours en tant que photographe, aujourd'hui, toutes ces réussites vous ont donné quoi en termes d'expérience? Vous retenez quoi de tout ça? Ce que je retiens de ces expériences, c'est que on peut commencer avec un rien, parce que effectivement en photographie j'ai commencé avec un rien. J'ai commencé juste avec un compact qui est l'appareil le plus basique pour un amateur, et aujourd'hui j'ai quand même un équipement qui n'est pas mal. Donc je retiens qu'on peut commencer avec un rien, mais qu'avec la volonté, la détermination, la haine, on peut arriver quelque part. Et bon, je ne suis pas encore véritablement arrivé à ma destination, mais je pense que pour le chemin parcouru, c'est la leçon que je retiens. Racontez-nous 2 histoires sombres de votre parcours de photographe, où à ce moment vous avez eu envie de lâcher. C'est le vol que j'ai subi en 2012. Mon ordinateur m'a été subtilisé de la façon la plus mystérieuse. Mes premiers clichés, mes photos de début, tout ça, c'était stocké dans cet ordinateur. Et après ce vol, c'était un gros coup pour moi parce qu'il fallait acheter un autre ordinateur. Il y avait l'attachement que j'avais vis-à-vis de tous ces clichés qui, du jour au lendemain, sont partis en fumée. Je pense que ça a été quand même le gros coup dur, le premier gros coup dur que j'ai reçu en photographie. Le second coup dur que j'ai reçu aussi, c'est que j'ai un matériel que j'ai chèrement acquis, qui à un moment donné m'a lâché sans prévenir. Et en ce moment, j'en avais quand même le plus besoin possible. Ça a été très dur pour moi, mais à chaque fois, j'ai toujours su rebondir jusqu'à aujourd'hui. Dans l'environnement béninois aujourd'hui, il y a toute une panoplie de photographes, de shooters, de ci et de ça. Quel rôle jouez-vous dans tout ceci pour que le secteur de la photographie demain soit un secteur plus pourvoyeur d'emplois, on va dire, ou d'opportunités? Ok. Pour moi, le monde est fait de diversité.
Et dans cette diversité, chacun joue son rôle. Moi, j'estime que pour que la photographie soit davantage respectée, il me revient de travailler sur moi-même et non sur les autres. Donc, c'est d'amener mon art suffisamment à une hauteur respectable afin de susciter pas mal de personnes, pas mal de jeunes peut-être qui voudront aussi bien faire ou pourquoi pas mieux faire que moi. Je pense que c'est ma seule façon, ce sera ma seule façon d'apporter un plus à la pratique de la photographie au Bénin. Est-ce que le noir et blanc attire toutes les cibles ou ce n'est que réservé à une frange de la population? Comme je me plais à le dire, être artiste, c'est prendre parti. Et du moment où j'ai pris parti pour le noir et blanc, je suis conscient de ce que je ne peux pas avoir toutes les cibles. Ma segmentation, c'est d'abord les gens qui ont un certain goût, un goût raffiné, et qui reconnaissent toute la beauté et la valeur du noir et blanc. Et après, le reste, bon, je ne peux pas vouloir satisfaire tout le monde. Donc, j'ai ma cible. En 2020, le monde s'est éveillé avec le coronavirus. Ça a chamboulé les manières de faire, les pratiques et autres. Comment est-ce que votre secteur a été entamé et au sein de Darimage, quelles ont été les modifications apportées? Comment est-ce que vous travaillez aujourd'hui, puisque tout le monde doit faire avec le numérique? Le coronavirus a affecté tous les secteurs évidemment, donc dont celui de la photographie. Moi par exemple, j'avais pas mal de voyages en vue cette année. J'ai même été sélectionné pour un festival devant rassembler des photographes de 8 pays africains au Nigeria. En fin de compte, c'est annulé comme pas mal d'événements. Mais peut-être que ce que cette crise a apporté en plus, c'est que moi, ça m'a permis de prendre un peu plus de recul, de réfléchir par rapport à pas mal de choses et de voir comment réorienter ma pratique de la photographie et tout. Parce que même si aujourd'hui on reçoit de moins en moins de sollicitations des clients et tout, il y a des thématiques qui demeurent. Et le travail artistique chez nous au Bénin, c'est un vaste chantier qui nous amène de façon quotidienne à réfléchir pour voir ce qu'on peut apporter à la contribution à l'œuvre artistique béninoise. Quelles sont vos collaborations avec les autres photographes ici au Bénin, autant célèbres que vous? Bon, j'ai de très bons rapports avec les collègues et amis photographes béninois. La belle preuve, à l'ouverture de mon studio, il y avait un bon paquet de photographes, amis qui sont venus m'apporter leur soutien. Et je pense que j'ai intérêt à continuer par nourrir cette belle collaboration que j'ai avec les amis, collègues, photographes, parce que quand on est dans un domaine, il faut s'ouvrir. Ce n'est qu'en s'ouvrant qu'on apprend mieux des uns et des autres pour aller de l'avant. Mesdames, Messieurs, nous voilà au terme de cette émission Initiative qui reçoit pour vous les jeunes entrepreneurs béninois et africains. Aujourd'hui, nous sommes allés à la découverte de Richard Dansou, jeune entrepreneur béninois, spécialiste du noir et blanc en photographie. Son entreprise Darimage en pleine évolution. Merci de nous avoir suivis et faites un tour sur toutes ces plateformes. C'est bien Darimage partout, sur toutes les plateformes? Darimage sur Facebook, Darimage photographie sur Instagram. Et un contact lorsqu'on a envie de se faire un portrait en blanc-noir, en noir et blanc. Un contact, le 00229 97 27 49 97. Alors voilà, nous sommes au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous et abonnez-vous à toutes nos plateformes.